à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner la Pebble Time que vous avez ici sous les yeux. Alors peut-être que vous avez entendu parler de Pebble. Si ce n'est pas le cas, eh bien sachez que Pebble est une société qui a lancé en 2012 une première version de sa montre connectée par l'intermédiaire d'une campagne de financement participatif et plus précisément sur Kickstarter. Alors celle-ci a été pleinement réussie et ce qui a permis à la société de vendre à ce jour plus d'1 million d'exemplaires de sa toute première Pebble. Fort de ce succès, eh bien, la société s'est dit pourquoi pas revenir en 2015 avec un nouveau produit et c'est ce qu'elle a fait avec donc, cette Pebble Time. Elle a utilisé le même principe de campagne de financement sur Kickstarter et là encore le succès a été incroyable puisqu'en 15 minutes tous les objectifs de financement ont été remplis. Ce qui a permis à la société eh bien, de récolter environ 20 millions de dollars, donc c'est pas une somme négligeable, et surtout ce qui a permis à 78 471, pour être précis, contributeurs d'être engagés sur le produit, et c'est-à-dire que ces 78 000 personnes ont tous mis la main eh bien, sur cette Pebble Time et l'ont reçue ou vont la recevoir. Donc celle-ci, cette Pebble Time, eh bien, m'a été gracieusement prêtée par la montre bleue que je remercie énormément pour ce prêt. Ce qui me permet eh bien, d'avoir testé pendant une petite semaine cette montre, d'avoir eh bien, pu comparer avec d'autres montres que j'ai pu récemment tester sous Android Wear. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous faire un petit peu un résumé de l'utilisation de cette Pebble Time et surtout de comment la configurer et comment l'utiliser. Donc avant toute chose, eh bien, sachez qu'ici on a la version donc Kickstarter, donc celle qui a bien été backée, donc qui ont été participés, en fait engagés par la montre bleue. Et donc vous allez ici avoir une version complètement personnalisée de par cette gravure en fait Kickstarter backer qui ne sera pas le cas si vous achetez aujourd'hui cette Pebble Time. Donc autant vous le dire tout de suite, eh bien, cette nouvelle version apporte de nombreux plus par rapport à sa prédécesseur, et on retrouve eh bien, des caractéristiques qui ont été publicitées par les consommateurs, mais également eh bien, on va retrouver quelques petites lacunes que Pebble n'a pas corrigées, volontairement ou involontairement. Ça c'est au bon vouloir de la société. En tout cas, personnellement, je trouve qu'il y avait des petites choses à améliorer qui n'ont pas été le cas dans cette version. Donc avant toute chose, sachez que je n'ai pas également le boîtier complet de cette Pebble. J'ai juste la montre plus le câble d'alimentation que je vous montrerai juste après. Et donc quand vous allez recevoir en fait votre Pebble chez vous, eh bien, vous aurez évidemment le package complet de celle-ci. Donc dans cette Pebble, eh bien, on retrouve tous les composants qui semblent à des années-lumière des géants du high-tech, c'est-à-dire des montres connectées aujourd'hui sur le marché. Notamment, on pense à l'Apple Watch évidemment, mais on pense également à toutes les montres Android Wear, donc avec notamment eh bien, LG ou encore Samsung qui ont lancé leur propre montre connectée. Et malheureusement, eh bien, on se retrouve avec une puce ST Microelectronics, donc je vous passerai la référence de celle-ci parce qu'elle est un peu compliquée, qui est une puce qui est cadencée à 180 MHz. C'est une puce ARM Cortex M4. On va également retrouver 128 mégas de mémoire vive, une batterie de 150 mAh, et un écran rectangulaire LCD très basse consommation de 1,25 pouces. Qui fait une diagonale de 3,2 cm, qui propose 64 couleurs et une définition de 168 x 144 pixels. Donc ça c'est la vraie nouveauté en fait de cette Pebble Watch, puisque de cette Pebble Time, pardon, je vais pas me tromper, puisque le précédent opus en fait c'était un écran e-ink donc traditionnel qu'on retrouve sur les liseuses, mais qui était un écran noir et blanc. Et donc du coup cette année, eh bien, cette nouvelle Pebble, comme vous le voyez ici, arrive avec un écran complètement coloré, complètement en couleur, et ça c'est plutôt sympa. Et surtout cet écran, eh bien, il garde
les caractéristiques phares qui lui étaient propres pour son précédent opus, c'est-à-dire que vous allez retrouver quelque chose qui est très visible en termes de lorsque vous êtes dehors en pleine luminosité, et surtout qui apporte cette petite touche colorée et qui va être très sympathique, notamment pour les cadrans d'écran comme vous le voyez ici, mais pour certaines applications également. Malheureusement, cet écran n'est toujours pas tactile, donc ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir interagir avec celui-ci, comme on peut avoir sur l'Apple Watch, mais également sur d'autres montres connectées. Et il dispose en revanche d'un revêtement Corning Gorilla Glass 3, donc ça permet de prévenir des rayures et des chocs, et ça c'est ce qu'on n'avait pas à l'époque. Justement sur l'ancien opus, l'écran se rayait très facilement. Et enfin, on a un capteur de luminosité ambiante, donc qui nous permet de détecter en fait la luminosité et d'adapter en fait l'écran en fonction de la luminosité où vous êtes. Le boîtier est quant à lui étanche, donc ça veut dire que vous allez pouvoir nager en fait avec cette montre sans aucun problème. Vous allez pouvoir comme ça utiliser celle-ci lorsque vous êtes par exemple à la piscine, mais également vous n'aurez aucun risque si vous êtes au bord d'une piscine justement et qu'on vous jette à l'eau sans que vous ayez pu enlever votre montre, aucun problème puisque celle-ci est complètement étanche, et c'est ce qui fait une de ses forces pour cette Pebble Time. Enfin, la connectivité, elle se fait de manière sans fil. Traditionnelle par une connectivité Bluetooth, et la grande force également de Pebble, c'est que on peut connecter cette montre, que ce soit à des dispositifs sous iOS, donc iOS 7, ou des dispositifs Android avec la version 4.3 minimum. Donc vous l'aurez compris, on a pas mal de nouveautés, notamment cet écran couleur, la surface en Gorilla Glass, l'étanchéité. Elle est également beaucoup plus fine puisqu'on va avoir une montre qui est 20% plus fine que sa prédécesseur, qui était déjà assez fine, et du coup on se retrouve avec une montre, comme vous le voyez ici, qui est plutôt très sympa au poignet, qui n'est pas grossier comme on peut avoir avec d'autres montres connectées. Alors je vais vous la mettre au poignet, vous voyez ici, on a vraiment quelque chose de très discret, de très fin, et ça c'est plutôt une bonne chose, et elle passera carrément inaperçue. Quasi inaperçu en tout cas lorsque vous la portez au poignet. Vous n'aurez pas l'allure d'une personne assez geek qui a cette montre. Ensuite, concernant le design de celle-ci, on va retrouver des choses semblables à sa prédécesseur évidemment, et notamment tout ce qui est partie plastique, puisque comme vous le voyez ici, en fait on a toujours notre bracelet en plastique. Donc la particularité de celui-ci, c'est qu'il permet, vous pouvez l'enlever, vous pouvez le détacher ici par les deux petits straps, et du coup, vous allez pouvoir remplacer celui-ci par tout autre bracelet qui est compatible 22 mm. Ce bracelet est beaucoup plus souple que l'ancienne génération, et du coup il se veut beaucoup plus agréable au toucher, et surtout lorsqu'il est apposé à votre poignet évidemment. Concernant la conception du reste de la conception de la montre, on est encore sur quelque chose de plastique, c'est-à-dire que vous allez avoir une montre entièrement plastique, sauf le rebord ici qui est en aluminium, donc c'est un rebord encore épais et qui permet ici d'incruster donc ce verre très spécial e-ink mais en couleur. On retrouve sur les côtés gauche de la montre, pour tous ceux qui sont habitués à la Pebble, vous allez retrouver ici le bouton qu'on peut appeler le bouton Home ou le bouton Retour, ça dépend comment vous allez l'utiliser. Sur le côté droit ici, vous allez retrouver les trois boutons, donc le bouton haut, le bouton bas et également un bouton de sélection en plein milieu. Donc vous allez voir, ces boutons permettent de naviguer à travers l'interface utilisateur de votre Pebble Time, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, l'écran n'est pas tactile, donc vous n'allez pas pouvoir interagir avec ce qui s'affiche à l'écran. À l'arrière, on retrouve ici un connecteur, donc un connecteur spécifique à Pebble, puisque c'est le connecteur de recharge. Pebble a choisi de ne pas utiliser un traditionnel port micro USB, donc ça c'est plutôt dommage.
mais il préfère se baser sur son propre port que vous voyez ici. Donc il suffit, il est aimanté évidemment, et il suffit de le glisser juste au-dessus de la montre et automatiquement celui-ci vient s'incruster. Et de l'autre côté, vous allez retrouver un traditionnel, cette fois-ci, port USB que vous allez pouvoir brancher soit à votre ordinateur, soit directement à une prise secteur si vous en avez une sous la main. En tout cas, ce port a une particularité, c'est qu'il va permettre d'améliorer les caractéristiques de la montre. Comment? Tout simplement avec des bracelets qui sont spécifiques, qui vont venir se plugger en fait sur ce connecteur et qui vont permettre à la montre de s'améliorer. Donc ces bracelets aujourd'hui ne sont pas encore commercialisés, mais ils sont envisagés et du coup ils vont vous permettre par exemple de disposer d'un capteur de fréquence cardiaque qu'il n'y a pas sur la montre nativement, mais vous allez pouvoir en disposer rien qu'avec un bracelet qui va disposer en fait de ces caractéristiques. Ensuite, on a la mention Pebble évidemment en dessous. Ici, je l'ai dit, on a la mention comme quoi cette montre a été acquise par la campagne Kickstarter. Et on a également la mention que la montre est résistante jusqu'à 30 mètres de profondeur. Voilà un peu concernant le design de celle-ci. Donc vous le voyez, on est très loin des designs haut de gamme de la LG Watch Urban ou de la Apple Watch. Ici, on est vraiment sur quelque chose de plus enfantin. Ça va plaire à certains et déplaire à d'autres. Malheureusement, vous devrez faire avec la grosse portion de plastique sur cette montre. Alors sachez qu'il y a une version Pebble Time Steel, donc steel pour acier, et du coup vous allez retrouver une montre qui a un peu plus une allure de haut de gamme et surtout professionnelle, puisque vous allez retrouver ici un bracelet entièrement en acier et une montre qui se veut également beaucoup plus jolie. Ce bracelet, comme j'ai dit, il se change, vous allez retrouver différents coloris et également le cadran de la montre. Ici, on est sur la version basique noire, mais sachez qu'il y a également une version blanche, une version rouge également, il me semble, de mémoire. Enfin, vous allez retrouver un peu toutes ces versions. Il faut savoir que ici, en fait, seul le cadran reste et ici, le noir, en fait, il est remplacé par la couleur de la montre. Ensuite, quoi dire sur l'attache? L'attache traditionnelle, vous allez ici mettre le cran qui vous intéresse. Vous voyez, il y a pas mal de trous, donc ça va permettre de s'adapter à tout type de poignée. Voilà un peu concernant le design et l'ergonomie de cette montre. Voilà, j'expliquerai un peu plus peut-être en détail sur l'article, mais en tout cas ici vous avez un bon visu de cette montre, donc de cette Pebble Watch, de cette Pebble Time. Je vais y arriver. Ensuite, quoi dire? On va parler maintenant de l'expérience utilisateur, évidemment, c'est ce qui vous intéresse peut-être le plus. Donc il faut savoir que cette Pebble Time a la particularité de disposer des milliers d'applications qui sont disponibles sur l'App Store de Pebble. Alors Pebble, puisqu'elle existe depuis 2012 et avec l'engouement que la montre a suscité, beaucoup d'applications ont été poussées et beaucoup également cadrans, ce qu'on appelle watch face. Donc ce sont les cadrans qui ont été également développés et qui peuvent être réutilisés pour cette Pebble Time. Et ça, c'est vraiment une chose assez intéressante et heureusement que Pebble a fait ceci pour lancer cette montre connectée. Donc on se retrouve à peu près avec environ 6500-7000 applications de disponibles et que vous allez pouvoir télécharger évidemment avec l'application compagnon, c'est-à-dire l'application Pebble Time qui vient sur votre smartphone et donc que vous avez sur Android et également sur iOS. Donc une fois que l'appareillage est fait en Bluetooth, vous allez ici lancer l'application Pebble Time. Vous allez vous retrouver avec la possibilité de rechercher une Pebble. Vous allez l'appareiller, vous allez voir, c'est très très simple, ça se fait en quelques minutes. Et aussitôt, votre Pebble va être connectée. Et là, vous allez rentrer dans le menu en fait sur Android, sur ce menu pour configurer votre Pebble. Alors vous allez avoir évidemment toutes les informations de votre Pebble sur l'écran. Donc ici par exemple j'ai tous les watch face, donc les cadrans d'écran que j'ai installés et que je peux évidemment modifier en temps réel. Et vous voyez aussitôt sur ma montre le watch face. Voilà. Donc le watch face va automatiquement se changer. Je peux également configurer les applications et surtout la timeline. Alors la timeline, je vous expliquerai après ce que c'est.
Mais en gros, vous allez pouvoir ici définir toutes les applications et les ranger selon l'ordre que vous souhaitez qu'il apparaisse dans le menu qu'on va voir juste après. Pardon. Ensuite, on a le menu notification où là, vous allez avoir différents réglages. Est-ce que vous voulez recevoir toutes les notifications? Est-ce que vous voulez recevoir les notifications des appels manqués, des SMS? Vous allez également avoir un menu qui va vous permettre de récupérer justement tous les cadrans. Donc là, vous allez pouvoir naviguer à travers toutes les pages suivant des thèmes, etc. Vous allez pouvoir rechercher. Il suffit de choisir un cadran, de cliquer sur ajouter et automatiquement, vous allez voir le watch face va être téléchargé sur votre Pebble et celui-ci va être automatiquement appliqué. Donc vous voyez, c'est très simple. Vous allez également pouvoir faire de la même façon une configuration de vos applications. Donc là, vous recherchez une application, vous faites ajouter. Automatiquement, l'application va être transférée sur votre Pebble. Et vous voyez ici, en fait, je me retrouve directement avec les informations qui sont définies par l'application que je viens de rechercher. Voilà un peu concernant l'application. Et enfin, vous avez les paramètres où vous allez pouvoir activer ou non le Bluetooth. Le voice setting, donc ça veut dire la recherche vocale. On verra ça juste après. Oups. Et ensuite, vous avez les mises à jour et évidemment le numéro de version, etc., etc. Donc vous voyez, l'application est très simple pour l'utiliser et surtout le transfert vers votre Pebble se fait instantanément sans aucune action particulière. Donc je vais revenir sur mon écran d'accueil. Donc là effectivement c'est plus le watch face. Alors je vais changer de watch face, je vais en mettre un peu plus voilà. Donc là on a un watch face couleur, donc un cadran couleur, donc qui vous indique l'heure. Vous allez pouvoir, comme vous l'avez vu tout à l'heure, les modifier sans aucun problème. Et ensuite je vais interagir avec les boutons. Donc le bouton du bas, il va permettre de faire défiler cette timeline. Alors en gros la timeline c'est votre emploi du temps. Que ça soit à venir mais passé. Donc évidemment si j'appuie sur le bouton du bas, je vais avancer dans le temps, c'est-à-dire que je vais voir tout ce qu'il y a dans mon agenda de noter, de répertorier et je vais pouvoir comme ça interagir avec tous mes événements. Donc là par exemple à 1h30 j'ai le shooting de la Pebble Time, à 2h j'ai la vidéo de la Pebble Time à publier, je dois aller à la poste renvoyer le colis, ensuite je dois appeler, voilà, etc. etc. Demain j'ai les informations, donc là j'ai les informations d'anniversaire. Le jeudi, pareil, là voilà, j'ai un petit train à prendre jusqu'à Paris, etc., etc. Donc vous voyez, vous allez pouvoir naviguer en fait à travers toute cette timeline. Et ça c'est très pratique puisque ça va vous permettre de vous rappeler en fait tous vos rendez-vous, mais également il va vous alerter dès lors que vous allez approcher d'un rendez-vous. On a la même chose du côté inverse, c'est-à-dire pour revenir dans le temps, donc il suffit de cliquer sur le bouton du haut, d'appuyer, et là vous allez avoir toutes les notifications que vous avez pu manquer, les rendez-vous que vous avez pu effectuer. Donc là par exemple le nouveau DHL qui est passé, etc., etc. Et comme ça vous allez pouvoir également revenir dans le temps. Donc vous voyez cette nouvelle timeline a été apportée donc, par la nouvelle version donc, de cette Pebble Time, de nouvelle version de l'OS. Et du coup vous allez avoir en temps réel votre emploi du temps. Ensuite le bouton du milieu, il vous permet d'accéder à toutes les applications d'installer. Alors par défaut on est sur l'application Settings, où là vous allez pouvoir activer ou non le Bluetooth, gérer vos notifications, donc les désactiver ou non, activer ou non le vibreur. Vous allez également pouvoir visualiser votre activité. Alors il faut savoir que cette montre permet d'enregistrer votre activité, mais pour cela il vous faut télécharger une application. Donc là par exemple moi j'ai téléchargé l'application Misfit. Et en fonction de ça, je peux lui dire que toute mon activité, donc c'est-à-dire mon nombre de pas, la qualité du sommeil, etc., va être mesurée justement par Misfit. Je peux également choisir Lock and Close, donc les boutons à quoi ils me servent, la date et l'heure évidemment, l'écran et enfin le système où là je vais avoir les informations sur le système, sur le firmware utilisé. Je vais également pouvoir éteindre la montre et je vais pouvoir faire un reset complet de la montre.
Donc pour revenir à l'écran précédent, eh bien j'utilise ici ce bouton retour ou ce bouton home comme vous le souhaitez, puisque en revenant entièrement en arrière, eh bien vous allez vous retrouver sur votre cadran d'écran. Ensuite, eh bien je peux contrôler la musique. Donc là, j'utilise eh bien l'application musique et aussitôt, vous allez voir, la musique va se jouer sur mon smartphone. Donc, je vais monter le son. Hop. Voilà. Donc le temps que l'application se lance sur le smartphone, et aussitôt, en fait, vous allez voir, eh bien, j'ai effectivement, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. J'ai automatiquement eh bien, l'application musique qui s'est lancée et du coup je peux contrôler un peu toutes mes musiques. Donc vous allez voir, je peux passer à la musique suivante et aussitôt eh bien, dans Google Music l'application va changer, la musique pardon, va changer. Je peux évidemment mettre en pause, je peux diminuer ou non le volume et vous voyez ça interagit directement sur mon smartphone à l'arrière. Donc ensuite, bon, je vais couper le son parce que c'est bien beau mais vous m'entendrez pas. Ensuite je peux gérer toutes mes notifications et surtout les visualiser. Donc là ce sont toutes les notifications que j'ai manquées. Donc je peux eh bien, les regarder. Je peux également interagir avec celles-ci, c'est-à-dire je peux cliquer dessus et voir le détail en fait de ces notifications. Donc là par exemple c'était l'ouverture de porte qui a été détectée, là une information presse Ford, etc. Je peux encore eh bien, défiler sur toutes celles-ci sans aucun problème. Ensuite, je peux définir des alarmes. Je peux changer de watch face directement sur ma montre. Évidemment, on n'est pas obligé de passer par le smartphone pour changer de watch face. Et vous voyez ici, eh bien, j'ai un nouveau cadran qui s'affiche. Ensuite, je peux définir toutes mes applications. Donc là, par exemple, l'application Misfit que vous avez vu tout à l'heure, où là, eh bien, je vais avoir les informations du nombre de pas parcourus, le temps parcouru. J'ai un cadran ici qui me permet eh bien d'afficher mon nombre de pas, mon activité journalière une fois qu'elle est enregistrée, le sommeil et l'historique du sommeil. Donc, vous voyez ici, c'est l'application Misfit qui a été transformée eh bien, sur cette Pebble Time. Vous connaissez Foursquare, et eh bien là aussi, rien qu'avec une application dédiée à la Pebble, eh bien je vais pouvoir faire des check-in très facilement. Donc là, je suis par exemple, imaginons que je suis à la Sirène, je vais cliquer dessus et automatiquement, eh bien le check-in est fait. Et sur mon voilà, donc là j'ai reçu une notification sur mon smartphone, comme vous pouvez le voir ici, et automatiquement elle est arrivée sur ma montre cette notification. Et c'est évidemment la notification de Swarm qui me dit ravi de vous avoir revu. Donc j'ai exactement la même notification. Donc vous voyez, en fait, il m'a fait le check-in directement là-bas. Effectivement, j'y suis pas, mais c'était pour vous montrer. Donc ensuite, vous avez eh bien, toutes les applications que vous avez installées. Donc là encore, on a quelque chose de nouveau puisque jusqu'à la Pebble, eh bien, vous pouviez installer que 8 applications. Et là, ce nombre d'applications est clairement infini. Donc voilà un peu pour l'utilisation de cette montre. Si on devait résumer les grosses fonctionnalités évidemment qui peuvent être améliorées en fonction des applications que vous installez, eh bien vous allez pouvoir personnaliser l'affichage de l'heure, enregistrer toute votre activité, analyser votre sommeil, être alerté en cas de réception de mail justement, pouvoir utiliser la reconnaissance vocale, donc ça je vais vous montrer juste après. Si quelqu'un vous appelle, et bien là encore, vous allez pouvoir du coup interagir avec cet appel. Vous allez également pouvoir définir eh bien, le contrôle audio, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, sans sortir votre smartphone, contrôler l'audio. Donc ça peut être très pratique, notamment lorsque vous courez ou lorsque vous êtes dans le train. Vous allez avoir les alertes des réseaux sociaux. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais des alertes Facebook, etc. Vous allez avoir tout ça. Et enfin, vous allez pouvoir avoir des informations sur toute votre activité, que ce soit la vitesse, etc., la distance, lorsque vous faites du footing, lorsque vous faites du vélo, enfin tout type de sport. Vous allez avoir toutes ces informations très rapidement. Donc là, par exemple, si je vais tester un appel, donc hop, donc je vais appeler tout de suite. Alors, si ça veut bien. Touc, touc, touc.
Donc là, je vais utiliser mon autre smartphone. Donc là, je vais recevoir un appel en fait sur mon téléphone. Et aussitôt, eh bien, vous allez voir sur ma montre, vous allez avoir les informations. Donc si ça veut bien s'envoyer. Voilà, donc là vous voyez, j'ai automatiquement la notification que j'ai un appel du blog NT et je peux décrocher ou interagir avec celle-ci. Donc là j'ai raccroché, automatiquement ça a raccroché sur le smartphone. Je peux également interagir en cas de réception d'un mail, donc je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. Donc j'avais préparé un petit mail que malheureusement j'ai perdu. Tant pis, on va faire ça rapidement. Hop, hop, hop. Donc en fait, la réception de mail, vous allez être alerté par... alors hop. Voilà, donc vous allez être alerté en fait par une notification sur votre smartphone. Et cette notification, en fait, elle va apparaître automatiquement sur votre... alors je vais refaire parce que je me suis lamentablement planté. Tac, 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 test. Allez, on refait. Donc là, mon smartphone va recevoir la notification comme quoi j'ai reçu un nouveau mail et je vais pouvoir interagir directement dessus avec ma montre. J'espère que ça va marcher. Sinon, je vais prendre un mail déjà existant. Ce sera peut-être plus simple. Hop. Donc là, je reviens dessus. Je vais aller dans les notifications. Voilà, par exemple, ce mail-là. Donc je vais pouvoir... Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir interagir facilement. Alors, je ne vais pas pouvoir interagir avec celui-ci. Donc, en fait, c'est quand on reçoit un mail directement avec la notif, en fait. Parce que là, la notif est passée, donc j'ai l'impression que ça passe pas. Du coup, c'est un peu dommage, j'aurais bien voulu vous montrer. En tout cas, sachez que vous allez pouvoir répondre en fait vocalement, puisque cette PebbleTime intègre un micro, et du coup, vous allez pouvoir répondre assez facilement, et ce pour diverses applications, comme évidemment Gmail, comme Facebook Messenger, WhatsApp, Hangout, etc. Voilà, vous allez pouvoir répondre ça. Alors évidemment, ça marchera, enfin évidemment non, vous ne le savez pas d'ailleurs, ça va marcher sur une compatibilité Android, néanmoins sur iOS, on n'a pas toute cette panoplie, seul Gmail marchera. Voilà un peu concernant l'utilisation de cette PebbleTime. Dernière petite chose, évidemment, j'en ai pas évoqué, mais c'est très important, c'est l'autonomie. Alors là où Pebble se démarque encore de la concurrence, c'est réellement l'autonomie, puisque la marque promet 7 jours d'autonomie. Alors il faut savoir qu'en fonction de vos interactions sociales et ce que vous activez comme notification, vous allez pouvoir avoir une autonomie qui est inférieure, voire nettement inférieure, puisque personnellement des fois pendant 3 jours j'ai pu utiliser la Pebble et malheureusement au bout de 3 jours avec des grosses interactions sociales ou mail, etc., elle est venue j'ai dû la recharger complètement. Donc voilà, en fait, ça va dépendre de l'utilisation que vous en faites, mais sachez que si vous n'avez pas une grosse activité ou si vous n'utilisez pas les notifications et l'activité, l'enregistrement de l'activité, vous allez pouvoir avoir au moins une autonomie de 5 jours facilement. Voilà un peu les grosses caractéristiques. Vous avez vu que cette Pebble est très intéressante. Malheureusement, elle a peut-être des difficultés à être comparable à l'Apple Watch ou à d'autres montres Android Wear, que ça soit sur la partie design, puisqu'on est quand même sur du plastique, mais également sur la partie logicielle. On a évidemment beaucoup d'applications, beaucoup de cadrans d'écran, mais ça peut être un peu rebutant, et notamment utiliser les boutons si on n'est pas habitué donc justement à venir du monde de Pebble. En tout cas, c'est une montre très intéressante, très sexy. Personnellement, je l'ai fortement appréciée. C'est dommage qu'elle me quitte d'ailleurs. Néanmoins, cette montre, il faudra débourser aux alentours de 299 € sur 299,90 € sur la boutique de la montre bleue pour vous la procurer. Si vous avez une envie particulière d'une montre connectée, cette Pebble Time peut être une montre qui
qui aura toute son importance sur votre poignet, à contrario des Android Wear ou des Apple Watch qui, elles, offrent une autonomie bien inférieure, qui est une journée, voire deux grand max. Là, vous aurez une montre qui pourra se recharger toutes les semaines si vous le souhaitez. Voilà, j'ai fini avec la découverte donc, de cette Pebble Time. Je remercie une nouvelle fois la montre bleue pour le prêt de celle-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Malheureusement, la montre repart cet après-midi. Du coup, je ne sais pas si vous me demandez des explications plus poussées ou des tests plus poussés. Je demanderai justement à la boutique de les réaliser pour moi. En tout cas, moi, je ne pourrais pas les réaliser. Néanmoins, je l'ai pas mal utilisé, je l'ai pas mal traqué, que ça soit lorsqu'elle a été annoncée au Mobile World Congress, j'ai pu mettre la main dessus, mais évidemment sur ces derniers jours, j'ai pu également la tester abondamment. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou comme d'habitude une très bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis surtout à très bientôt sur le blog des nouvelles technologies. Au revoir.